Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 27 novembre 2022. C'est avec plaisir que je vous retrouve, notamment en ce premier anniversaire de la chaîne YouTube, et pour célébrer ça, je vous rappelle que ce soir, enfin en tout cas cet après-midi, 18h, 20h, vous avez un live avec moi où il y a plein de choses qui vont arriver, notamment des giveaways, des concours, on va papoter de plein de choses, de l'année 2022, de ce qui va se passer pour 2023, et je vais répondre à beaucoup de vos questions, et notamment on va faire de l'analyse en live, je répète, ce soir, 18h, 20h, sur YouTube, et soyez aussi sur Discord, parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont se dérouler sur Discord. Donc n'oubliez pas de rejoindre avec le lien qui est en description et en commentaire de cette vidéo, pour être sûr de ne pas louper la partie qui aura lieu aussi sur Discord en même temps que le live. Alors, aujourd'hui, on se retrouve aussi pour une vidéo top d'actualité, on va dire ça comme ça, étant donné que c'est un petit peu le Black Friday, on en parle souvent, c'est la semaine où tout est bradé. On va justement parler des cryptos bradés, où je vais vous parler, pas de toutes les cryptos bradées, mais en tout cas de 5 cryptos qui pour moi sont dans des zones intéressantes. Alors attention, là-dessus je me suis posé un certain nombre de règles, je sais qu'il n'y aura pas forcément toutes les cryptos que vous souhaitez, ou en tout cas votre crypto favori. Je me suis imposé un certain nombre de choses. D'être dans une structure qui est plutôt bullish, dans lequel on n'a pas cassé les précédents lots, d'avoir quelque chose qui a un momentum haussier et qui techniquement a un projet solide, fort, et une communauté déjà existante. Donc oui, ça fait un certain nombre de règles, ça restera, mais vous allez voir que somme toute, on a quand même des choses intéressantes. Et la première que vous voyez, elle est devant vous, c'est CHZ, on va l'aborder tout de suite. Mais avant de commencer, je vous rappelle, si c'est pas déjà fait, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous. Pareil, si c'est pas déjà fait, c'est le moment où jamais vous vous rendez compte, c'est les 1 an de la chaîne YouTube. Alors on commence tout de suite avec CHZ. CHZ, la crypto-monnaie justement de la blockchain Chiliz, qui fait beaucoup parler d'elle notamment, avec le passage de l'actualité autour de la Coupe du Monde et tout ce qui va avec, et c'est intéressant parce que le cours lui-même est structuré autour de ça, en tout cas dans l'activité récente, mais CHZ, il faut comprendre que c'est un actif qui est solide, avec notamment la version 2.0 de leur blockchain qui s'appelle Scoville, qui est en train d'être testé et déployé au fur et à mesure, donc très fort. Techniquement, nous avons une accumulation très long terme sur le développement de la blockchain, dans lequel nous avons une grosse accélération pour 2021 classique, avec derrière un buy-in climax, automatic rally, secondary test. Donc on est bien dans une distribution de week-off dans lequel nous sommes actuellement dans un sign of weakness où nous avons fait notamment une partie basse d'une accumulation qui date quand même de très longtemps, qui date de mai 2021, dans lequel on avait commencé à faire le sign climax, automatic rally, secondary test. Ici, STB, prise de liquidité, gros spring, cassure baissière, et dans lequel nous avons eu une autre accumulation qui nous a donné le départ très fort, qui a commencé notamment en juin 2022, dans lequel on a eu une première accélération, avec derrière une cassure, deuxième accélération, troisième accélération qui a été donnée liée à cette cassure ici. Derrière, nous avons quand même pas mal de choses. Ça qui est intéressant, c'est que la spot zone, je vous l'avais donné déjà depuis un certain temps, où pour moi, un Chiliz en dessous de 0,2, alors je vais un petit peu arrondir, mais en dessous de 0,2 est intéressant sur le long terme, parce que derrière, on a quand même une expertise. C'est une blockchain qui est spécialisée dans la tokenisation de l'entertainment et des clubs sportifs en tout genre, donc on a quand même une véritable expertise, avec derrière quand même énormément de signatures, on va pas se le cacher, il y a énormément de signatures, donc c'est un projet qui est très fort et qui, en effet, là actuellement, profite justement sur cette accélération qui avait été donnée notamment par un retest ici, techniquement, et une accélération haussière, avait été justement donnée sur l'arrivée de la Coupe du Monde très forte, et donc la valorisation de CHZ durant cette Coupe du Monde. Mais forcément, Pay the rumor, sell the news, là on est totalement dedans, dans lequel on a en plus une Coupe du Monde qui est un petit peu en demi-teinte en termes d'exposition, et on casse baissier assez fortement, et techniquement dans cette partie-là, nous avons notamment la mise en place d'une distribution avec une cassure baissière. Ici on a fait un break-off structure baissier mineur dans lequel on a fait un retest cassure, donc ce que l'on peut attendre notamment, c'est une continuité baissière. Il y a un niveau qui est important, qui serait les 0,12, dans lequel nous avons l'order block qui a donné l'accélération haussière, donc on pourrait arriver justement dans cette zone-là. Et c'est pour ça que je vous dis que ça gêne, retourne dans sa spot zone, on est dans quelque chose qui est quand même structurellement
haussier, c'est-à-dire que même si on descend, même si on casse le précédent lot ici, et même si on va retester ici, on ne va pas aller casser le niveau là, d'accord, le plus bas. Donc on est structurellement dans quelque chose qui est assez fort et dans lequel on va se diriger potentiellement vers un retest. Donc on est sur CHZ, sur quelque chose qui est intéressant, dans la spot zone, en haut de la spot zone, potentiellement lisser en DCA si on est intéressé sur exposition. Donc pour moi, je considère que on est quand même dans quelque chose qui est en cours d'être dans la première démarque. Peut-être on va avoir une deuxième ou une troisième démarque. À vous de vous positionner sur CHZ si le projet vous intéresse. Ensuite, nous avons Matic. Matic, eh oui, Polygon, je vous en parle régulièrement. C'est une blockchain c'est une sidechain d'Ethereum Polygon, avec son token Matic, qui est en train de devenir une layer 2. Je la compare souvent à une layer 2 parce que, par principe, on a tendance à la considérer comme une layer 2 parce que c'est une surcouche et elle se base vraiment sur Ethereum. Les investissements qui sont effectués depuis quasiment 2 ans sont massifs et commencent à porter leurs fruits, dans lequel nous avons notamment le premier lancement d'une ZK EVM compatible, donc Zero Knowledge Proof EVM compatible, qui s'appelle Hermès et qui est estampillé Polygon, dans lequel on aura quelque chose d'assez puissant qui est en bêta test depuis un certain temps. Nous avons ici cette accumulation qui est donnée de l'accélération haussière. Première accélération, retracement, réaccumulation mise en place. On a justement un premier BC qui a été fait, premier arrêt de la tendance haussière, retracement, réaccélération, avec notamment un ATH qui a été effectué en décembre 2021, au moment où l'ensemble de la crypto était en crise. Nous avons Matic qui fait un ATH très fort, et derrière, après, on a une correction très forte, donc avec un BC ARST saut. Donc là, on est dans une réaccumulation de week-off, étant donné que le ST a pris la liquidité du BC, et nous sommes actuellement dans le sign of weakness, dans lequel on a eu notamment un premier rebond avec plusieurs break-off structures mineures. Nous sommes dans la spot zone, donc dans une zone très intéressante d'achat long terme. Je rappelle que le 618 est à 1,12$ au niveau du Matic, donc très fort, et à savoir qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de nouvelles qui vont arriver. Alors, techniquement, pourquoi je vous parle d'un asset qui est intéressant actuellement sur le Black Friday? Parce que, à l'heure actuelle, il faut comprendre que depuis juin, pareil, nous avons une accélération très forte de cet actif, alors que l'ensemble du marché a beaucoup de mal et souffre énormément. À côté de ça, nous avons un Matic qui range déjà dans la barre des 1$, qui a fait une première accélération, et si on avait justement pas eu FTX, je pense qu'on serait déjà beaucoup plus haut avec Matic. Et ça, il faut le prendre en considération. Donc, considérer qu'on a un retracement qui, somme toute, n'est pas si sévère que ça, parce qu'on n'a pas cassé les précédents lots. On n'est pas allé casser les 0,7. Là, actuellement, on est structurellement sur quelque chose qui est assez fort. On retrace, on retravaille, et oui, si on a une dernière jambe baissière sur l'ensemble du marché de la crypto, il est possible qu'on aille retester les 0,7, voire même break un petit peu, et aller retester l'order block qui nous attend à 0,6, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais somme toute, on est déjà dans une belle première démarque pour un actif de premier plan, avec beaucoup d'écosystèmes. On a plus de 39 000, non, je crois que c'est 39 000 la dernière estimation d'applications décentralisées sur Matic. On a des nouveaux produits qui arrivent, on a certains qui sont annoncés, il y en a d'autres qui ne sont pas encore annoncés, mais on sait qu'ils vont être annoncés. Globalement, on a vraiment beaucoup de choses avec des break-off structures majeures, donc structurellement, Matic, actuellement, on est, oui, sur une première démarque très intéressante. Ensuite, nous avons EGLD, donc Elrond, alias maintenant Multiverse X, dans lequel on a justement une schématique qui est intéressante sur le long terme. Donc je rappelle qu'ils ont fait un nouveau branding sur lequel ils ont changé le nom, ils ont changé beaucoup de choses au niveau des produits, ils ont restructuré aussi la façon dans laquelle ils comptent aborder, et globalement, voilà, on va le dire, ils ont envie d'attaquer la mass adoption à travers une simplification extrême des produits qu'ils vont donner, avec une liaison au sein des produits qui va être aussi très forte, et un accent donné sur la notion de multivers, donc forcément les plusieurs couches de produits, et qui s'intègrent aussi dans un métavers dans lequel ils ont justement des produits qui sont en train de développer autour de ça, et dans lequel ils devraient avoir normalement un certain nombre d'annonces qui devraient pas tarder. Alors, techniquement, nous sommes dans une accumulation qui a donné lieu justement à une première accélération, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième avec l'UTAD qui a été faite en haut. ATH très fort qui a été donné notamment sur le lancement de Maillard, avec un incentive massif, je crois que c'était 1,5 milliard de dollars qui avait été distribué justement à ce moment-là, dans lequel on a eu un aileron qui a éclaté, parce que justement il fallait pas céder de l'aileron pour justement récupérer une partie des rewards, et derrière on a eu un changement drastique
justement une prise de profit déjà massive des personnes qui avaient acheté dans cette zone-là et dans les personnes qui avaient acheté dans cette zone-là. On a eu première prise de profit, deuxième prise de profit très forte, et ensuite on a eu donc une cassure baissière des personnes aussi, étant donné qu'on a changé la schématique de libération de l'incentive, beaucoup de personnes ont abandonné et on sell-off, et donc derrière on a eu la chute qui a été accentuée notamment par la crise de la crypto que l'on a eu par la suite, et techniquement nous sommes actuellement dans une cassure baissière avec la structuration d'une accumulation dans laquelle nous sommes dans un spring et dans une partie basse de spot zone. Partie basse de spot zone très intéressante dans lequel nous sommes actuellement dans quelque chose où nous n'avons pas, malgré la crise de FTX, cassé le précédent lot. D'accord, donc on est dans une cassure baissière, retracement, structuration haussière effective, retest, premier retest, deuxième retest de la partie haute, test de la partie basse, donc là on est dans un ST, potentiellement on pourrait avoir un STB, mais nous sommes toujours dans une démarche ici d'accumulation long terme pour un départ haussier assez fort qui a été quand même, avec notamment le breakout structure mineur qui a été donné dans cette action ici. Donc nous sommes dans une spot zone intéressante, partie basse intéressante. Techniquement, nous sommes, n'avons pas cassé la partie, le précédent lot, donc nous sommes toujours dans une continuité d'accumulation haute, forte, et dans lequel ça peut être intéressant de s'exposer si on est intéressé à EGLD et à l'écosystème et à la transformation qu'ils sont en train de faire. Attention, c'est une transformation lourde de sens, certes elle est très marketing actuellement, mais elle a quand même pas mal d'éléments forts, structurellement, au niveau de la mise en place des liaisons entre leurs différents produits, et de l'image de marque qu'ils veulent donner pour une masse adhésion, pour un prochain bull run. Clairement, ils sont en train de préparer le prochain bull run. Ensuite, nous avons AAV. Alors, AAV, très important pour moi, qui est vraiment une des plateformes très fortes au niveau de la DeFi, qui vous permet de faire beaucoup de choses. AAV, qui est en même temps, en termes de TLV, donc de Total Value Lock, très intéressante, très puissante, et dans lequel ils ont annoncé notamment le lancement d'un stablecoin algorithmique basé sur les assets qu'ils ont en collatérisation. Donc c'est un stablecoin surcollatérisé et qui est assez fort quand on regarde en fait la légitimité de la plateforme, parce que c'est une plateforme quand même qui n'a pas été hack, qui se défend continuellement et qui continue toujours à porter ses produits sur les différentes blockchains que l'on peut voir depuis un certain temps. Techniquement, nous sommes dans une bas de spot zone, on va en discuter justement après. Techniquement, nous sommes aussi dans une réaccumulation, BCA-RST SO, le ST a pris la liquidité du BC, nous sommes actuellement dans Sign of Weakness, donc partie basse très très forte de justement cet actif, dans lequel nous avons quand même beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le AAV, il faut comprendre que déjà, c'est quelque chose qui est utilisé dans la DAO de AAV, donc qui a un poids fort dans les décisions du protocole, et à côté, c'est quelque chose qui est souvent utilisé comme représentation du potentiel par la suite de justement AAV, et donc du protocole en lui-même. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'on ait grandement chuté, on a quelque chose qui structurellement est dans une accumulation depuis notamment juin 2022, et malgré la nouvelle de l'arrivée du stablecoin, on sait plus ou moins que ça allait arriver déjà depuis un certain temps, donc on a une première accélération, un retracement, deuxième accélération, et la nouvelle très forte de FTX, bon, on a quelque chose qui est structurellement toujours positif, on est toujours dans une accumulation forte, dans lequel on n'a pas cassé le précédent lot, on a eu un break certes très fort, mais on a toujours ici un AAV à 60$, un AAV à 60$, moi je vous ai dit de toute façon, à partir du moment où on descend en dessous des 100$, le AAV, on peut considérer que si on a envie de s'exposer à ce type d'acteur de la DeFi, on n'oublie pas qu'on a une crise avec FTX de la CeFi, donc de la partie centralisée de la finance, bah là c'est un acteur massif de la décentralisation de la finance. Bon, bah là, justement, par rapport à la cassure de FTX, AAV prend tout son sens. Et justement, AAV prend tout son sens, et on est à moins de 100$ de AAV, et pour moi ça reste un prix vraiment très intéressant pour une exposition à ce type d'actifs, avec toujours ici un break non validé, et on a en plus une petite augmentation ici de volume, donc on a quand même pas mal d'informations sur quoi potentiellement AAV pourrait repartir à la hausse, sur court terme et moyen terme, et long terme. De toute façon, dans tous les cas, si on est intéressé à la finance décentralisée, on a 3 acteurs massifs, et AAV en est un, clairement, et donc à ce moment-là, je préfère vous diriger vers la vidéo que j'ai effectuée explicative de AAV pour bien comprendre ce que c'est et l'intérêt que ça a par la suite. Ensuite, nous avons XRP. Alors oui, vous allez me dire, XRP, pourquoi? Oui, Ripple, en effet. Ripple, je suis pas forcément un aficionados derrière de XRP, mais je trouve que techniquement, on est dans quelque chose qui est vraiment intéressant. Et en plus, on a quand même à côté un certain nombre de nouvelles fondamentales qui sont
positive. Donc techniquement, nous avons une grosse période d'accumulation avec une cassure baissière, réaccélération, réaccumulation structurelle ici, dans lequel on a donné notamment un ATH quasiment à 2$ pour XRP, dans lequel nous avons après mis en place une distribution de Wyckoff, BCARST, SO, et nous sommes actuellement dans le sign of weakness. On pourrait même voir BCARST, SO, ça ne change rien, dans tous les cas on attend un UT, un uptrust, pour faire un nouvel ATH, et nous sommes dans la spot zone que je vous avais donnée, avec notamment quand même des choses plutôt sympas, dans lesquelles on a eu un break of structure mineur, premier break of structure mineur qui a été fait ici, deuxième break of structure mineur qui a été fait ici, avec notamment la cassure du Psy, qui a été fait avec structuration au-dessus du 0,5, à part plusieurs fois distribution, ici validée, dans lequel nous avons une accumulation ici, ce qui ressemble ici très clairement à une réaccumulation de Wyckoff, dans lequel on pourrait partir à la hausse. Pourquoi? Parce que déjà XRP, on a quand même un certain nombre de nouvelles, on sait que la SEC devrait, enfin en tout cas le procès qu'ils ont avec la SEC devrait bientôt se terminer, et que même si le procès se termine de façon négative, on sait clairement qu'ils vont continuer leur activité de façon internationale, ça ne changera pas grand chose, et dans tous les cas ce sera certainement un paiement de taxes. Bon, ça n'empêche que là actuellement c'est plutôt bon pour XRP, moins bon pour la SEC au niveau de l'état du procès, et on est en train de se diriger potentiellement sur une sortie positive de tout ça au niveau de XRP. L'autre élément à prendre en compte au niveau de XRP, c'est qu'on a une communauté très très forte derrière, vraiment très forte, et qui soutient le projet, quoi qu'il arrive, qui soutient aussi le procès, en tout cas l'événement du procès, et qui apporte énormément de contenu pour les avocats au niveau du procès, donc ce qui fait aussi que XRP se défend de façon totalement impressionnante par rapport justement à la SEC qui d'habitude fait une bouchée généralement des différents actifs qui lui tombent sous la dent. Voilà, c'est pas le cas, et XRP est en train de justement retourner la situation, et on rajoute à ça pas mal de nouvelles qui sont données, notamment sur l'écosystème de Ripple, avec pas mal de contrats qui sont signés, pas mal de produits qui sont en cours de préparation, qui sont en train de donner un change. Je vous ai présenté la nouvelle image aussi de Ripple, dans laquelle ils sont vraiment en train de se transformer par rapport à ça, et de préparer, pareil, le prochain bull run, et techniquement, on n'a pas cassé les précédents lots. C'est-à-dire que même là, avec la chute, on n'a pas break ici le lot qui a été fait, notamment sur cette accélération haussière. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, techniquement, on est quand même sur XRP, quelque chose qui est plutôt positif, alors que on a un BTC qui range et qui a du mal à progresser. XRP est en train, actuellement, depuis ces derniers jours, de pousser clairement, et potentiellement on pourra avoir un retest des parties basses, ok, mais ça n'empêche que techniquement, on est sur quelque chose qui est plutôt bullish sur le court et moyen terme. Donc, dans tous les cas, si c'est un actif qui vous intéresse, c'est peut-être un bon moment de pouvoir profiter de cette première démarque, si jamais on a une deuxième et une troisième, au niveau de XRP. Encore une fois, ça va dépendre de si oui ou non vous croyez à l'actif, si vous souhaitez vous exposer dessus, ça c'est votre choix personnel. À vous de me dire ce que vous pensez en commentaire de ce top 5, quels sont les coins qui pour vous étaient structurellement positif, avec derrière un écosystème développé, lesquels j'ai pu oublier, dites-moi tout, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, tout à l'heure, 18h, 20h, le live, hein, je dis ça, mais bon, voilà, je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.